Quand on voit des prairies comme ça, il suffit de les laisser telles qu'elles sont, hein. Il y a des bêtes qui pâturent, là, ça entretient un milieu ouvert, intéressant, avec des petites haies naturelles. Donc déjà, c'est des zones... voilà, c'est pas, à mon avis, là, ça correspond pas tout à fait à ce qu'on attend d'une mesure compensatoire. Pour le dernier épisode consacré à la ZAC Les Portes du Tarn, Jacques et Sylvain nous amènent à Pauillac, un des sites choisis par la SPLA 81 pour compenser la destruction d'espèces sur la ZAC Les Portes du Tarn. Les zones compensatoires se trouvent sur 4 sites différents pour une superficie totale de plus de 98 hectares et un montant total de près de 2 millions d'euros. Cet épisode nous permet de mieux comprendre ce qu'est cet acronyme ERC pour éviter, réduire, compenser. Ouais, on est arrivé par là. Ouais, et on doit être là. La belle maison qu'on a laissée, c'est celle-là, là, le château. Ouais. Donc on est là. On doit être sous les arbres, là. La maison est là. Ouais. Alors là, nous sommes sur la commune de Pauillac. Pauillac, donc c'est à peu près, on va dire quoi, 15 km de la ZAC. Voilà, donc sur une petite commune qui se trouve là-haut, avec son joli clocher. Et donc là, on est en bordure du secteur qui fait partie des mesures compensatoires de la ZAC des Portes du Tarn. On vient voir avec Sylvain, faire un petit état des lieux, voir comment se présente la zone et si vraiment ça correspond à la définition d'une zone compensatoire, puisque c'est censé être un milieu qui a besoin d'être renaturé. C'est la finalité des zones compensatoires, c'est d'améliorer l'existant. Donc on vient voir comment ça se présente. Aujourd'hui, la ZAC, en fait, elle représente une superficie de 198 hectares. Donc c'est considérable. Et ces terres, c'est des terres pour l'essentiel agricoles, et qui n'étaient pas des mauvaises terres. Donc ces terres agricoles, aujourd'hui, en grande majorité, parfois cultivées, parfois pas, il y a une biodiversité qui existait déjà, mais qui s'est développée. La nature a repris ses droits. Donc à l'époque où Biotope, cabinet d'études qui avait travaillé sur le dossier d'enquête publique, avait recensé 50 espèces, aujourd'hui on est à plus de 100. Donc 100 espèces qui vivent sur ce territoire. Et donc le dispositif réglementaire fait qu'effectivement, quand on artificialise de telles superficies, on peut soit éviter de le faire, soit... et c'est le choix qui a été fait, s'engager dans des mesures compensatoires. Voilà. Donc il faudrait d'abord éviter avant de compenser. Et là, les mesures compensatoires, c'est quoi? C'est acheter des terres qui ne seront pas constructibles pour compenser la superficie que l'on va artificialiser et donc construire. Et pour compenser, ils n'ont rien trouvé autour, ils sont allés assez loin, donc là on est à Pauillac, mais il y a Villemur-sur-Agoutte aussi également. Et ils ont conventionné avec des agriculteurs l'accaparement en fait, de terres agricoles, et l'inflation foncière a été de l'ordre d'1 600 000 € hors taxe. Et donc avec de l'argent public, on peut faire ce qu'on veut, on peut compenser, détruire des espèces, compenser ce qu'on veut, il suffit juste de conventionner, d'acheter le prix, on s'en fout du prix. Donc clairement on détruit l'écosystème et on s'achète une conscience avec le terrain acquis pour mesures compensatoires. Bon, les Milans noirs arrivent, hein, c'est le printemps. J'ai vu le premier hier, et là, tu as vu, il y en avait 8 ou 9 ensemble. Ah, il y a les deux, il y a les deux. Attends, je vois pas l'autre. Il y en a un en haut. C'est proche des habitations. Le principe des zones compensatoires, c'est qu'on est censé compenser ce qu'on détruit d'un côté. Sauf que quand on est arrivé ici, on a vu un milieu plutôt ouvert, avec quelques arbres ici ou là, c'est-à-dire ce qui correspond tout à fait à ce qu'il y a déjà sur la ZAC des Portes du Tarn. Et en arrivant, on est en train d'observer un élagnon qui est en train de chasser.
Et donc là, on essaye de l'observer, de voir un peu ce qui se passe, de voir ce qu'il y a autour, voilà, mais on est, en fait, on compense rien du tout, puisque c'est un milieu qui existe déjà. Donc, on est assez perplexe sur la compensation de la ZAC des Portes du Tarn. Alors, il doit y avoir cette prairie là, je pense, verte là, juste avant le bois. Dans le CNPN, il vérifie que la démarche ERC, elle est appliquée dans son ensemble. En 2019, par exemple, ils ont donné un avis défavorable parce que les mesures compensatoires étaient trop faibles. Et là, ils estiment que les mesures compensatoires, comme elles ont été multipliées par 4 en surface, elles permettent de compenser les dégâts et la disparition du milieu pour les espèces protégées. Puisqu'en fait, comme ils ne font pas les travaux pendant la période de nidification, ils considèrent qu'ils ne détruisent pas directement les espèces, mais qu'ils détruisent les milieux. Donc là, il s'agit de leur proposer des milieux où ils vont théoriquement se déplacer. Et ça, c'est contestable. Sur l'aspect chaîne de décision à enquête publique, et tous les organismes associés, en fait, puisque si on revient sur la ZAC tout à l'heure et sur le projet Terra 2, on a notamment le Conseil national de prévention de la nature qui a émis un avis qui est consultatif. Donc effectivement, ensuite les décideurs, soit ils en tiennent compte, soit ils n'en tiennent pas compte. Voilà. En l'occurrence, nous sur le projet Terra 2, il y a eu une enquête publique, il y a eu beaucoup d'avis négatifs, mais que ce soit la préfecture ou la commune n'est pas obligé de suivre l'avis de la consultation. Et c'est ce qui s'est passé à Saint-Sulpice, puisque malgré les différents avis très négatifs sur le projet, le maire a décidé de signer le permis de construire. Et voilà, quoi. Donc, au final, il y a des possibilités de recours. Donc, Saint-Sulpice Activité Citoyenne a provisionné de l'argent pour intenter une action en justice, mais ça n'a été possible que grâce à un financement participatif, puisqu'il faut compter entre 6 et presque 10 000 euros si on veut contester à la fois le permis de construire, enfin tout les mesures, les études d'impact environnemental, tout ça. L'association Saint-Sulpice Activée Citoyenne et FNE Midi-Pyrénées, a priori, si les préfets signent les arrêtés d'autorisation environnementale, sont prêts pour déposer des recours. Je pense que c'est a priori ce qu'il y a de plus efficace, parce que les échanges, l'argumentaire, etc., jusqu'alors, ça n'a jamais marché. Donc après, c'est beaucoup d'argent. Soit on arrive collectivement par le biais d'une association, enfin de collectifs de riverains, à le financer. Sinon, pour la plupart des citoyens, c'est même pas envisageable de pouvoir intenter une action en justice face à une commune ou à une préfecture. En fait, c'est ça aussi qui rend les choses très compliquées. Ça sera difficile. Bon, mais ça fait 10 ans que c'est difficile, mais que les combats non entrepris sont des combats perdus. Donc il faut s'accrocher, il faut tenir, il faut argumenter, il faut lutter, tenir informé, etc. Les gens qui sont en place continuent à faire toujours les mêmes choses, quand bien même elles ne marcheraient pas et qu'elles coûteraient énormément d'argent à la collectivité, puisque sur la ZAC des Portes du Tarn, on a aussi un enjeu financier important. Et c'est les citoyens, au final, qui vont devoir payer la dette qui va être abyssale. Imaginez cette fable. Un jour, une espèce fait sécession. Elle déclare unilatéralement que ses parentes, les 10 millions d'autres espèces qui peuplent avec elle la Terre, sont de la nature. À savoir, non pas des êtres mais des choses. Non pas des acteurs mais un décor. Et finalement, une réserve de ressources à portée de main. Une espèce d'un côté, 10 millions de l'autre. Et pourtant, une seule famille, un seul monde. Celui des interdépendances, tissant toutes ces formes de vie. Voilà notre mythe fondateur. L'Occident moderne possède en conséquence un héritage dualiste. Une manière de penser le monde en termes binaires, opposés, exclusifs et hiérarchisés. Les humains et la nature. On peut bien être en désaccord avec cet héritage, déclarer sa mort chaque jour, affirmer qu'il est dépassé. Il travaille pourtant à bas bruit, il insiste, il est présent dans chaque action, dans chaque aménagement, dans chaque geste d'émancipation. Baptiste Morisot, nous sommes le vivant qui se défend.
Si vous aussi vous souhaitez vous engager contre un projet inutile et imposé, proche de chez vous, n'hésitez pas à aller sur le site de reporter.net. Celui-ci a réalisé avec l'ONG de mobilisation citoyenne Le Mouvement et l'équipe de vidéastes de Partager c'est sympa, une carte interactive des luttes recensant plus de 200 projets inutiles et imposés en France. Pour la deuxième lutte, la semaine prochaine, on vous emmène au sud de Bordeaux, à Belin-Bélier. La communauté de communes du Val-de-l'Air souhaite installer un entrepôt logistique de 71 000 m², en partie sur une zone humide. Un collectif d'opposants demande un débat public pour que les habitants puissent prendre la mesure des enjeux humains et environnementaux liés à ce projet.